Chapitre 1. Les 5 mots-clés. Tous les concepts énoncés dans le présent ouvrage proviennent d'un groupe de mots-clés. Pour les comprendre et en tirer le maximum, il est important de s'entendre tout d'abord sur la signification de chacun de ces mots-clés. Les principes fondamentaux. Prenons le mot fondamental. J'entends par là les principes de base sur lesquels s'édifie toute réalisation. Un principe fondamental constitue donc le commencement, la base de la réalité dont tout le reste s'inspire. Ce serait se contredire que de parler d'un nouveau fondement, un peu comme si quelqu'un prétendait avoir fabriqué des antiquités neuves. On se méfierait, non? En fait, les principes fondamentaux n'ont pas d'époque. Ils n'ont pas changé depuis les temps bibliques et ils resteront les mêmes jusqu'à la fin des temps. Prenons donc le mot fondamental et appliquons-le au concept du succès. Si vous êtes à la recherche du succès fondamental, le genre de succès qui dure, qui repose sur des fondations solides, laissez alors de côté les réponses excentriques. Et, croyez-moi, de nos jours, on nous propose beaucoup de réponses excentriques, surtout en Californie du Sud où je vis. En dépit des rumeurs du contraire, le succès est un processus très simple. Il ne tombe pas du ciel et n'est ni magique ni mystérieux. Le succès est simplement la conséquence logique de la mise en application constante des principes fondamentaux du succès dans notre vie. Et cela vaut tout aussi bien pour le bonheur et la prospérité, qui sont les conséquences logiques de la mise en application des principes fondamentaux du bonheur et de l'argent dans notre vie. Le secret réside donc dans le respect des principes fondamentaux. Les détails qui font toute la différence. Monsieur Chauffe, mon mentor, me dit un jour « Jim, certains menus détails font toute la différence. » Certains détails peuvent faire toute la différence. Quelle pensée électrisante! Ainsi, qu'il s'agisse de santé, de prospérité ou de réussite personnelle ou professionnelle, la différence entre le triomphe du succès et l'amertume de la défaite dépend des efforts que l'on consacre à l'analyse et à la mise en application de détails importants. Par exemple, si un agriculteur veut s'assurer une récolte abondante à l'automne, les détails importants sur lesquels il doit se concentrer sont plutôt évidents. Le sol, la semence, l'eau, le soleil, l'engrais et les soins. Or, ces éléments ayant tous la même importance, la récolte ne sera fructueuse qu'en fonction de chacun de ceux-ci. Voici donc une question qu'il serait bon de se poser avant d'entreprendre des projets ou de se fixer de nouveaux objectifs. Quels sont les détails importants qui sauraient faire toute la différence quant au résultat? Qu'on entreprenne un projet en sculpture ou en musique, en mathématiques ou en physique, dans le sport ou les affaires, ce sont les détails fondamentaux qui comptent. La prospérité. Le deuxième mot-clé à définir est la prospérité. Ce mot prête à confusion, car on lui donne plusieurs sens et on le rattache souvent à des concepts différents. Nous avons tous une définition personnelle de la prospérité. Pour certains, être prospère signifie posséder assez d'argent pour vivre confortablement. Pour d'autres, ne pas être endetté et être libéré de ses obligations. Pour d'autres encore, avoir la chance de croître et de s'épanouir. Il n'en demeure pas moins que cette diversité d'opinions engendre la créativité qui, elle, nous procure un moyen unique d'atteindre la prospérité. Pour la majorité des gens qui, malheureusement, n'ont pas réfléchi à la question, la prospérité est synonyme de millionnaire, un mot enivrant auquel on attribue le succès, la liberté, le pouvoir, l'influence, le plaisir, la chance et la générosité. En ce sens, s'imaginer qu'on est millionnaire constitue certes un excellent exercice de visualisation. On attribue non seulement une connotation pécuniaire au mot prospérité, on peut aussi le rattacher à l'expérience, l'amitié, à l'amour, à la famille ou même à une culture. Nous allons cependant, pour les besoins de la cause, nous concentrer sur le genre de prospérité qui mène à l'indépendance financière, c'est-à-dire de cette prospérité qui résulte de la transmutation d'un effort assidu et d'un esprit entreprenant en espèces sonnantes et trébuchantes. Bien sûr, la somme d'argent qui fait qu'on se considère riche varie d'une personne à l'autre. Cependant, je sais que nous partageons tous le même désir au fond de notre être, celui d'échapper aux pressions financières pour vivre dès lors dans un esprit de créativité et de partage. Que représente la prospérité pour vous? Combien d'argent
vous faudrait-il pour que vous vous sentiez financièrement indépendant? Ces questions sont très importantes, car plus vous connaîtrez avec précision vos besoins matériels, plus vous pourrez profiter des concepts exposés dans ce livre. Le bonheur. Le bonheur est une valeur universelle. Il constitue cette joie qui accompagne habituellement nos actions positives. Néanmoins, le bonheur, comme la prospérité, s'interprète de plusieurs façons, souvent contradictoires. Le bonheur est aussi la joie de la découverte de la connaissance. Il vient souvent à ceux qui savent apprécier les couleurs, les sons et l'harmonie de la vie, à ceux qui tracent soigneusement leur destinée, pour alors vivre pleinement en fonction de ce qu'ils ont ordonné. Le bonheur réside dans notre habileté à percevoir les offrandes de la vie et à réagir à celles-ci dans la joie. On peut atteindre au bonheur en donnant et en recevant, en récoltant et en accordant. C'est la faculté de savourer autant l'harmonie que la nourriture, autant les idées que le pain. Le bonheur vient à ceux qui sortent des sentiers battus pour élargir leurs horizons. Les gens heureux sont capables d'accepter la défaite sans pour autant perdre leur raison de vivre. Le bonheur appartient à ceux qui arrivent à contrôler les situations ainsi que leurs émotions. Le bonheur, c'est être libre de cette peur qui engendre les soucis, le manque de confiance, l'envie, l'avidité, le ressentiment, les préjugés et la haine. Ceux qui connaissent le bonheur sont conscients de l'extraordinaire pouvoir positif de la vie et de l'amour. Le bonheur est plus qu'un simple sentiment. C'est aussi un mode de pensée qui nous permet de mettre de l'ordre dans nos sentiments, dans nos loisirs et dans notre style de vie. En fait, c'est une façon de voir le monde qui nous entoure. Le bonheur, c'est savoir équilibrer ses valeurs, c'est apprécier les tâches journalières, même celles qui nous plaisent un peu moins, mais que nous devons exécuter, bon gré mal gré. Le bonheur, c'est une vie bien remplie dans laquelle on a su s'entourer de personnes stables et solides. Ce sont les expériences et les souvenirs qui deviennent une monnaie précieuse à investir. Le bonheur, c'est agir dans un but précis. C'est l'amour mis en pratique. C'est reconnaître et comprendre la réalité tout en s'émerveillant devant le mystérieux. Et pourtant, la majorité d'entre nous croit que le bonheur est chose du passé, ou qu'il nous arrivera dans un avenir lointain, je serai heureux dès que j'aurai. Rares sont ceux qui comprennent que le bonheur se vit à l'instant même, comme toute bonne chose. Il est souvent difficile à cerner, mais il n'est pas insaisissable. Comment atteindre le bonheur? En comprenant et en mettant en pratique un concept rarement associé au bonheur, la discipline. La discipline est véritablement l'un des éléments essentiels pour atteindre à la prospérité et au bonheur. Pourtant, la plupart des gens vont d'emblée rejeter ce concept, qu'ils associent au maître d'école sévère brandissant une règle ou à un dur entraîneur militaire. Or, je vous assure que le secret pour réaliser vos rêves et vos aspirations, c'est d'acquérir de la discipline. Surpris? Passez donc quelques instants à définir le mot discipline. La discipline lie la pensée à la réalisation. Telle une corde, elle rattache l'inspiration à la réalisation. C'est la magie qui transforme un besoin financier en un élément de création susceptible d'inspirer un chef-d'œuvre artistique. Ceux qui comprennent qu'il faut du vent au cerf-volant pour qu'ils s'envolent, qu'il faut aller de l'avant pour arriver à quelque chose, que de se laisser aller à la dérive n'entraîne que de l'amertume et du regret. Ceux-là sauront bénéficier de la discipline. La discipline est à la base du succès. Le manque de discipline mène tout droit à l'échec. Or, tant de gens ne font pas le lien entre le manque de discipline et l'échec. La plupart d'entre eux s'imaginent que la défaite est un événement d'envergure, comme la faillite d'une entreprise ou la perte de sa maison pour défaut de paiement. L'échec a rarement une cause unique. C'est plutôt la conséquence d'une longue liste de petits échecs qui s'accumulent en raison d'un manque de discipline. On échoue chaque fois qu'on oublie de se dire « j'agis aujourd'hui même, je progresse, je m'efforce, j'apprends, je continue, aujourd'hui même ». Si aujourd'hui, votre but était de rédiger 10 lettres et que vous n'en avez écrites que 3, vous êtes en retard de 7 lettres. Si aujourd'hui, vous vous engagez à faire 5 appels et que vous n'en effectuez qu'un seul, vous êtes en retard de 4 appels. Si votre plan financier prévoit que vous mettiez 10 $ de côté et que vous n'en faites rien, il vous manque 10 $ aujourd'hui. Mais le plus grand danger vient de notre conscience d'avoir gaspillé une journée, tout en croyant que cela ne nuit en rien à notre vie. Car ce n'est après tout qu'une journée de perdue, se dit-on. Mais additionnez ces jours qui s'accumulent en années, et ces années qui constituent une vie. Et peut-être comprendrez-vous enfin
que ces petits échecs quotidiens peuvent facilement faire de votre vie un véritable désastre. Or, pour réussir, il vous faut emprunter le même chemin, mais en sens inverse. Si aujourd'hui, vous aviez l'intention de faire 10 appels et que vous en avez fait 15, vous avez dépassé votre objectif. Vous êtes déjà en avance de 5 appels. Appliquez le même principe à votre correspondance et à vos épargnes, et vous verrez que vos efforts seront récompensés durant l'année et éventuellement tout au long de votre vie. La discipline est un passe-partout. Elle nous ouvre la porte à la prospérité et au bonheur, à la culture et au raffinement, à la confiance en soi et à la réussite. Elle s'accompagne d'un sentiment de fierté, de satisfaction et de succès. Cela dit, comment acquérir la discipline nécessaire à une vie de succès? D'abord, soyez conscient de l'importance de la discipline au sein de votre vie. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux accomplir au cours de ma vie? Que dois-je faire pour atteindre mes objectifs? Ensuite, demandez-vous honnêtement, suis-je prêt à faire ce qu'il faut? Si vous répondez à cette question par l'affirmative, vous devez dès lors vous engager à respecter une discipline judicieuse et constante. Enfin, soyez conscient que vous serez mis à l'épreuve alors que certaines circonstances viendront barrer la route à votre discipline nouvellement acquise. Il vous faudra néanmoins respecter votre engagement. Il vous faudra foncer, bon temps, mauvais temps. Cela dit, soyez assurés que la discipline fera beaucoup pour vous. L'essentiel toutefois réside dans ce qu'elle fera de vous, car c'est en acquérant de la discipline que vous arriverez à vous sentir vraiment bien dans votre peau. De fait, même un minimum de discipline peut avoir des effets incroyables sur votre attitude. Et le sentiment de votre propre valeur que vous en retirerez sera presque aussi intense au début que durant la mise en pratique de votre nouvelle discipline. Celle-ci changera tout de suite l'orientation de votre vie, comme un bateau qui, au beau milieu de l'océan, change de cap vers une nouvelle destination. Certains croient que la discipline n'est pas naturelle et qu'il suffit d'être tout simplement. Ces personnes sont persuadées que le désir de réalisation de l'être humain relève de la névrose et qu'il a été créé de toutes pièces par l'homme. En réalité, la discipline a toujours été en harmonie avec la nature, là où toute chose vivante lutte pour sa survie. Ainsi, quelle taille un arbre atteindra-t-il? Il lutte contre la force de la gravité et continue de croître vers le soleil pour devenir aussi grand qu'il le peut. Il est vrai que cette lutte de l'arbre pour sa survie n'est pas un acte conscient, parce que les arbres sont dépourvus de cerveau. Mais vous et moi avons été dotés de l'habileté de choisir consciemment de lutter pour ainsi devenir tout ce qu'il nous est donné d'être. La discipline attire les occasions favorables. D'heureuses occasions se présentent invariablement à ceux qui savent développer leur talent et qui ont l'ambition, à ceux qui, grâce à la discipline et à la persévérance, font preuve de clairvoyance et saisissent ces occasions qui, pour tant d'autres, passent inaperçues. La discipline est un mode unique et intelligent de penser et d'agir qui met en veilleuse le tempérament pour faire place à la courtoisie. Elle favorise les actes positifs et freine les pensées négatives. Elle vise le succès et refuse d'accepter la défaite. Elle favorise aussi la santé et éloigne la maladie. Cela dit, il est donné à tous d'acquérir la discipline. Il s'agit simplement de progresser étape par étape, un pas à la fois. Et cela vous paraîtra peut-être incroyable, mais vous pouvez commencer à vous discipliner dès aujourd'hui. Ainsi, ne dites pas « si je pouvais, je le ferais ». Tenez-vous plutôt les propos qui suivent. « Si je le faisais, je pourrais. Et si je le fais, je peux ». Amorcez donc le processus dès maintenant, mais démarrez en douceur. Apprenez ensuite à respecter vos engagements. Même si cela vous semble peu, ce début vous apprendra le sens de la discipline. Et à partir de là, il n'y aura plus de limite à vos progrès. Action ou illusion? Nombre d'ouvrages qui paraissent depuis quelques années tentent de nous laisser croire qu'à force d'exprimer verbalement tous les jours ce qu'on veut, le succès nous tombera du ciel comme par magie. Or, je m'oppose formellement à cette façon de penser. Car je sais par expérience que si nous affirmons quelque chose sans avoir la discipline requise pour agir en conséquence, il s'ensuit invariablement que nous nous illusionnons carrément en croyant progresser, alors même que nos activités journalières ne nous mènent nulle part. Au fond, pourquoi les gens disent-ils une chose pour ensuite faire le contraire? L'homme qui rêve de prospérité, mais qui se dirige toujours vers un désastre financier.
La femme qui souhaite le bonheur mais qui entretient des pensées et pose des gestes qui l'amènent irrémédiablement au désespoir. Tous les deux sont victimes de faux espoirs qu'ils ont fabriqués à l'aide d'affirmations. Pourquoi? Parce que les mots, comme des narcotiques, nous font oublier et nous laissent dans un état de complaisance. Rappelez-vous toujours que pour progresser, il vous faut d'abord commencer. Ainsi, pour mener une vie prospère, il faut dresser un plan de prospérité. Pour devenir riche, établissez un plan de richesse. Et souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'être riche pour tracer un tel plan. Une personne sans le sou peut très bien avoir un plan pour devenir riche. Vous devez établir plusieurs types de plans. Si vous êtes malade, tracez un plan de santé. Vous êtes toujours fatigué? Amorcez un plan d'énergie. Vous aimeriez ajouter à votre éducation? Parfait. Dressez un plan de formation. Vous dites que vous en êtes incapable? Alors commencez à mettre en application votre plan « Je suis capable ». Tout le monde est capable. Même une personne médiocre peut se mettre à lire de bons livres. Il suffit de faire le premier pas, dès aujourd'hui. Quel que soit votre projet, commencez à le mettre en branle dès aujourd'hui. Commencez à mettre de l'ordre dans les tiroirs de votre bureau dès aujourd'hui. Établissez vos objectifs dès aujourd'hui. Écoutez des CD et des DVD portant sur la motivation dès aujourd'hui. Entreprenez une diète équilibrée dès aujourd'hui. Visitez un client difficile par jour dès aujourd'hui. Commencez à déposer de l'argent dans votre nouveau compte d'épargne dès aujourd'hui. Écrivez la lettre que vous n'avez jamais pris le temps d'écrire dès aujourd'hui. Pourquoi pas? Donnez-vous l'élan nécessaire en direction de la vie prospère que vous souhaitez mener. Voyez combien d'activités vous pouvez entreprendre grâce à votre nouvel engagement. Toute voile dehors. Ne restez pas au point mort. Démarrez. Prouvez-vous à vous-même que l'attente est terminée et que l'espérance appartient au passé. Vous irez maintenant de l'avant grâce à votre conviction et à vos actions. C'est une nouvelle journée, un nouveau départ dans votre nouvelle vie. Vous serez étonné des progrès que vous réaliserez à l'aide de la discipline. Vous n'avez rien à perdre, sauf la culpabilité et la peur que vous avez ressenties jusqu'à maintenant. Je vous lance un défi. Faites aujourd'hui la première journée d'une semaine entière de nouvelles entreprises. Allez-y. Essayez de voir combien de choses vous pouvez commencer et poursuivre au cours de cette semaine consacrée à votre nouveau départ. Ensuite, faites de ce mois-ci le mois de vos nouvelles entreprises, puis passez à l'année de vos nouvelles entreprises. Dans un an, vous verrez que les habitudes, les influences, les regrets et les échecs du passé appartiendront bel et bien au passé. Comme il est dit dans la Bible, vous serez alors prêts à vous envoler avec les aigles. Le succès. Le succès est notre 5e mot-clé. Comme tous les concepts déjà abordés, on lui accorde plusieurs sens. Le succès est intangible. C'est aussi un paradoxe, car ne constitue-t-il pas à la fois le trajet et la destination? Le succès représente le progrès stable et mesuré qui nous mène à la réalisation d'un objectif. Le succès est d'une part une réalisation, et d'autre part, la sagesse qui vient à ceux qui comprendront le pouvoir de la vie. C'est la conscience des valeurs, et c'est aussi la mise en pratique des valeurs importantes grâce à la discipline. Le succès est matériel et spirituel, pratique et mystique. C'est une façon de laisser quelque chose derrière soi pour se diriger vers quelque chose de mieux, de passer de la léthargie à l'exercice, d'un bonbon à un fruit, de la dépense à l'investissement. Réussir, c'est emprunter le chemin du changement, de la croissance, du développement et de la réalisation. C'est une invitation à monter d'un cran pour ainsi occuper une position encore plus avantageuse. Le succès consiste à faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Compte tenu de toutes les possibilités et de tout ce que vous admirez dans la vie des autres, que désirez-vous retirer de votre vie? Voilà la question. Souvenez-vous que le succès ne se conforme pas aux normes établies par la culture. Il se compose plutôt d'un ensemble de valeurs personnelles, clairement établies et finalement accomplies. Faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit, voilà le succès. Comment s'y prendre? Voilà précisément ce que je désire vous communiquer.